ici comment calculer le PGDC de 60, 108 et 72. Le PGDC n'est autre que le plus grand diviseur commun de 60, 108 et 72. C'est-à-dire quel nombre peut diviser à la fois 60, 108 et 72 est le plus grand possible. Parce que bien sûr, 1 divise 108, 60 et 72. Je vois que 2 aussi le fait. Mais après, c'est quoi le plus grand? Il faudrait trouver le plus grand. De nouveau, on va employer notre petite astuce qui est la décomposition en nombres premiers. Oui, je vous le rappelle, dans les nombres premiers, tout nombre naturel qui existe dans le monde des mathématiques est une combinaison, est une multiplication de ces nombres-ci qui sont premiers. Comment faire? Eh bien, c'est tout simple. J'écris déjà mes nombres de départ et je vais faire la décomposition en nombres premiers, c'est-à-dire quels nombres premiers peuvent se multiplier entre eux pour trouver 60, 108 et 72. Pour ceci, rien de plus simple. Je commence, je prends mes nombres premiers. Est-ce que 60 se divise par 2? Ah oui, ça divise par 2. Ça nous donne 30. Et je prends toujours le même nombre premier tant que je peux. 60, est-ce que ça divise toujours par 2? Oui. 15. Est-ce que 15 se divise par 2? Ah non, je dois prendre le suivant. 3. 15 ça divise par 3? Ah oui. C'est 3 fois 5. Je mets le résultat ici. 5 ça se divise par 3? Ah non, je dois prendre le suivant. 5. 5 ça se divise par 5. Résultat 1. Je fais la même chose avec le 108. 108, est-ce que ça se divise par 2? Oui, ça se divise par 2. C'est 54 fois 2. Est-ce que 54, ça se divise par 2? Oui, ça se divise par 2. C'est 2 fois 27. Est-ce que 27, ça se divise par 2? Non. Par contre, ça se divise par 3. C'est 3 fois 9. 9, est-ce que ça se divise par 3? Oui, bien sûr, c'est 3 fois 3. Est-ce que 3, ça se divise par 3? Oui, 1. Quand j'arrive à 1, je m'arrête. Même chose pour le 72. 72, est-ce que ça se divise par 2? Oui, c'est 2 fois 36. Est-ce que 36, ça se divise par 2? Oui, c'est 2 fois 18. Est-ce que 18, ça se divise par 2? Oui, ça se divise par 2, ça fait 2 fois 9. Est-ce que 9, ça se divise par 2? Non, je prends le nombre premier suivant qui est 3. 3, c'est 3 fois 3. Et 3, ça se divise par 3 qui nous donne 1. Maintenant, pour faire les diviseurs communs, je vais ce qu'on appelle faire des lunettes. Bon là, c'est des lunettes un peu spéciales, mais c'est quand même des lunettes. C'est-à-dire, quels sont les nombres que je retrouve partout? Alors j'ai ici le 2, j'ai le 2, et j'ai le 2. Je vais donc pouvoir faire une lunette comme ceci, par-dessus. J'ai encore une fois le 2 ici. 2, 2, 2. J'ai encore une lunette, encore des patates que je peux mettre ensemble. J'ai le 3, regardez bien, j'ai le 3 ici, j'ai le 3 là, et j'ai le 3 là. Ouais, il y a un 2 qui est sauté au milieu, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Est-ce que je peux mettre le 5? Non, je peux pas mettre le 5. Là, je pourrais mettre le 3, mais il n'y en a pas ici. Le 5, il ne se trouve pas ailleurs, donc je dois m'arrêter là. J'ai en fait les 2 et les 3. Je vais déjà écrire ce qu'il y a à l'intérieur de mon cercle, c'est-à-dire ce qu'il y a dans mon verre de lunettes, c'est-à-dire c'est des lunettes, il y a le 2 et il y a le 3 qui ont été entourés. Maintenant, j'ai combien de groupes? J'ai ici 2 groupes de 2. J'ai donc 2 groupes de 2. Et j'ai un groupe de 3. Ce qui finalement me donne 2 fois 2, 4 fois 3, 12. 12 est donc le plus grand nombre qui va pouvoir diviser 60. En effet, c'est 12 fois 5, 108, 12 fois 9, 72, 12 fois 6. En effet, c'est 12 le plus grand diviseur. Par exemple, si j'avais 60 francs, 108 francs et 72 francs, je pourrais être 12 personnes. Non, mettons que j'ai 60 bonbons, 108 Smarties et 72 Snickers, et en effet, je pourrais être 12 personnes au maximum pour que chacun reçoive exactement la même chose.
Voilà ce que c'est que le PGDC. Le PGDC, je décompose en nombre premier, je fais les lunettes et ensuite je détermine combien de lunettes j'ai de chaque modèle. J'ai des modèles de 2, j'ai des modèles 3 et j'ai 2 modèles 2 et j'ai un modèle 3. J'ai 2 lignes de 2, j'ai 2 lignes de 2, j'ai une ligne de 3. Je multiplie tout ça qui me donne 12. Tout ceci est résumé dans l'aide-mémoire que je te mets à disposition. Ici, tu as le PGDC de 60 et 108 avec la décomposition qui intervient. Je t'invite aussi à lire ici les exercices parce qu'il y a ici quelques petites astuces qui sont très utiles et qu'il faudrait savoir, du moins qui peuvent t'aiguiller pour les différentes situations problèmes que tu peux rencontrer. En effet, dans les exercices, c'est difficile de savoir s'il faut prendre le PPMC ou le PGDC. Généralement, si tu vas commencer à faire une liste avec tous les nombres sous forme de livret, c'est-à-dire commencer à faire des listes avec tous les nombres qui se suivent, ce sera sûrement un PPMC. Si par contre, tu cherches à répartir, à diviser, à déterminer combien de paquets différents je peux faire, etc., ça va être plutôt le PGDC. Ce sont deux petites indications qui sont parfois très utiles pour résoudre tes problèmes. À la prochaine fois!